Dans cette capsule, je vais vous parler des différents niveaux d'organisation de l'organisme. Le corps humain est organisé de façon structurée et hiérarchique. Le premier niveau d'organisation est construit avec des éléments appartenant au deuxième niveau. Le deuxième niveau est construit à partir d'éléments du troisième niveau, et ainsi de suite. Dans un organisme comme l'être humain, on peut considérer en gros 6 niveaux d'organisation. Donc vous avez l'appareil ou système, les organes, les tissus, les cellules, l'ultrastructure cellulaire et enfin les molécules. Nous allons passer en revue très rapidement les différents niveaux d'organisation de l'organisme. Alors l'organisme, donc le premier niveau, l'organisme est le niveau le plus complexe. Donc l'ordre de grandeur d'un organisme, c'est évidemment le mètre. L'organisme est une structure capable de vivre de façon autonome et il est formé d'un ensemble d'appareils et de systèmes. Alors pour chacun des niveaux, on va regarder un petit peu les techniques d'observation. Dans le cas de l'organisme, bien entendu, l'observation peut se faire à l'œil nu. Alors l'organisme est constitué d'appareils et de systèmes. Donc ces appareils ou systèmes sont composés d'une association d'organes qui assurent une fonction spécifique. Alors on distingue les appareils comme étant une association d'organes de morphologie différente. On peut aussi dire que les appareils sont un ensemble d'organes qui sont situés de façon précise dans l'organisme. On parle d'appareils digestifs par exemple, ou on parle d'appareils respiratoires. Dans le cas d'un système, ici on pourrait dire qu'il regroupe des organes de structures semblables, mais on peut aussi dire que les systèmes sont un ensemble de structures anatomiques qui sont diffuses et pas situées de façon précise dans l'organisme. Donc on peut parler par exemple du système endocrinien ou du système nerveux ou du système immunitaire par exemple. Les techniques d'observation des appareils et systèmes sont des observations macroscopiques, mais on peut utiliser également l'imagerie médicale pour faire ce type d'observation. Les appareils et systèmes sont formés, comme je vous l'ai dit, d'organes. Les organes sont des unités anatomiques identifiables et chaque organe aura une fonction particulière. Si on prend le cas des poumons, la fonction sera donc bien de faire des échanges gazeux, la trachée, les bronches, le cœur qui met en mouvement le sang. Les techniques d'exploration des organes sont des techniques macroscopiques qui utilisent principalement les techniques d'imagerie médicale. Les organes sont formés de tissus. Les tissus eux-mêmes sont formés d'une association de cellules qui sont organisées pour assurer une fonction donnée. Si on regarde ce qui se passe au niveau du poumon, le tissu particulier qu'il y a au niveau du poumon est spécialisé dans les échanges gazeux. Il existe en gros 4 catégories de tissus dont on parlera un petit peu plus tard. Il existe les tissus épithéliaux, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Les techniques d'exploration de ces tissus sont des techniques microscopiques. On utilise souvent le microscope optique ou microscope photonique. Comme je vous l'ai dit, les tissus sont formés de cellules. Les cellules sont les plus petites structures vivantes. L'organisme humain est un organisme pluricellulaire qui est constitué de plusieurs milliards de cellules. Et ces cellules sont des cellules eucaryotes. Nous le verrons un peu plus tard, mais cela signifie que ce sont des cellules qui contiennent tous un noyau. Ces cellules contiennent par ailleurs des organites cellulaires. On parle également d'une ultrastructure cellulaire, donc on verra juste après le niveau qui suit. Mais on parle de noyaux, de mitochondries, de lysosomes, d'appareils de Golgi, etc. Les techniques d'exploration des cellules est une technique microscopique qui se sert de la microscopie photonique, optique parfois, mais également la microscopie électronique. Dans ces cellules, on va trouver des organites. On parle également d'ultrastructures cellulaires. Alors ces organites, ces structures cellulaires vont jouer un rôle important dans le fonctionnement de la cellule. Alors il existe plusieurs exemples. Ici je vous ai dessiné une mitochondrie qui est impliquée par exemple dans la respiration cellulaire.
Pour observer les organites dans une cellule, c'est possible, ça sera évidemment une observation microscopique et on se servira de la microscopie électronique. Et on termine avec le dernier niveau d'organisation qui correspond aux molécules. Ce sont des composés chimiques qui sont formés d'atomes qui s'associent pour former les organites, les cellules, les tissus, les organes. Il existe plusieurs familles de molécules, de biomolécules. Alors, il y a la famille des glucides, il y a la famille des lipides, la famille des protides, et enfin il y a les acides nucléiques représentés par l'ADN ou les ARN. Alors pour étudier ces molécules, eh bien, on va utiliser des techniques biochimiques qu'on appelle des dosages. Dosage de glucides, dosage de lipides ou de protéines, ou la détermination de la concentration en acide nucléique par exemple.